Là, vous m'entendez bien? Oui, là, on t'entend. Voilà. Donc, bonjour à tous. Salutations fraternelles en Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi d'être avec vous en ce matin pour partager le plein de vie. Et je pense que nous vivons des moments solennels aujourd'hui. Et il est important, en fin de compte, que nous puissions redoubler d'efforts, que nous puissions intensifier nos prières, que nous puissions approfondir notre relation avec notre Seigneur. Nous avons besoin, en fin de compte, que notre foi augmente, que cette foi ne défaille point. Et le Seigneur nous invite dans sa parole à ne point craindre ce que craint les nations, à ne point avoir peur, en fin de compte, des choses que nous pouvons entendre ça et là, et que nous devons lui rendre gloire, c'est lui que nous devons craindre et lui que nous devons adorer. Et avant de commencer le thème de ce jour, je vous invite à incliner la tête afin d'implorer la présence divine. Seigneur éternel, merci pour ce privilège que tu nous accordes d'être sur cette radio afin, une nouvelle fois, d'étudier ta parole. Que tu puisses disposer des cœurs à recevoir favorablement tes instructions. Que ton esprit, Seigneur éternel, nous instruise en ce matin, que ta parole soit magnifiée, que cette parole nous sanctifie et nous aide à être ces porteurs de lumière, Seigneur éternel, ces porteurs de vérité au monde qui permettra en fin de compte de faire connaître ton nom à travers les extrémités de la terre. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Le thème d'aujourd'hui, le titre du message est le suivant. Dieu proclame la délivrance. Dieu proclame la délivrance. La race élue, les enfants d'Israël, furent miraculeusement sauvés de la famine par l'intervention de Dieu. Il permit à toute la famille de Jacob de pouvoir descendre en Égypte pour y trouver un refuge, mais aussi un asile, parce que la famine à cette époque était rude et sévissait partout. Et sous le commandement de Joseph, ses frères et son père purent trouver un asile confortable en Égypte. Ils occupèrent la plus fertile portion de terre en Égypte, à Gozen. Ils furent bien accueillis par le pharaon. Ils purent s'y installer, avoir des enfants, grandir. Ils étaient au final bien reçus par les Égyptiens. Ils furent bien traités tout au long de la vie de ce pharaon et de la vie de Joseph. Mais le temps qu'ils devaient accomplir ou le temps qu'ils devaient rester en Égypte devait être limité. Puisque le Seigneur avait fait la promesse à leur père, Abraham, Isaac et aussi Jacob, de leur donner le territoire, c'est-à-dire la Palestine, le pays promis à leurs descendants, à la 4e génération. Donc, leur passage en Égypte ne devait pas durer longtemps. Ils s'y établirent et commencer en fin de compte à faire des projets, ici sentir très bien. Mais brusquement, les choses vont changer. Après la mort de ce pharaon et après la mort de Joseph, vint un nouveau pharaon. Et la Bible nous dit que ce pharaon-là ne connaissait point Joseph et ne connaissait non plus point l'Éternel. Et il ne fut point favorable au peuple comme l'a été l'ancien pharaon. Et les conditions du peuple changèrent drastiquement. Le peuple fut réduit en esclavage. Le peuple perdit quasiment toutes ses libertés. Il ne pouvait vivre que par le travail. Se lever le matin, travailler, et travailler jusque tard le soir. Il n'avait la possibilité de rien faire d'autre. Et sous cette dure servitude, plusieurs d'entre eux perdirent de vue les promesses de délivrance, perdirent de vue au final la bonté divine, mais aussi les pratiques religieuses qui faisaient d'eux et les croyances qui faisaient d'eux un peuple spécial.
À longueur de journée, il ne voyait que le fouet des Égyptiens, que la méchanceté des Égyptiens et la moquerie des Égyptiens. Il ne comprenait pas pourquoi tant de souffrances tout d'un coup tombaient sur eux, alors que l'Éternel avait permis qu'il arrive avec beaucoup de facilité en Égypte et qu'il soit bien reçu. Il ne comprenait pas pourquoi les conditions changèrent tout d'un coup et qu'il dut passer par une vie difficile, terrible. Et jour après jour, il criait à l'Éternel pour la délivrance. Leurs conditions terribles les poussèrent le peuple à crier jour après jour à l'Éternel pour la délivrance. Non loin de là, dans une autre contrée, quelque chose d'extraordinaire allait se passer. Un berger, du nom de Moïse, allait faire une rencontre extraordinaire qui alla changer sa vie, la vie également des enfants d'Israël en Égypte, mais également le contexte du monde. Il fut interpellé par ce buisson ardent qui ne se consumait point. Et dans ce buisson ardent, une voix se fit entendre. Et le dialogue commença entre les deux protagonistes. Et dans ce buisson ardent, il y avait l'être suprême, Dieu qui s'adressait à Moïse. Et que va-t-il dire à Moïse? Je vous invite à tourner votre Bible pour commencer dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Et nous lirons les versets 7 à 10. Exode chapitre 3, les versets 7 à 10. Il nous est dit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ici, Dieu va proclamer que le temps de délivrance, le jour de délivrance pour le peuple d'Israël est venu. Et Dieu va choisir Moïse comme intermédiaire pour porter ce message d'espérance au peuple esclave en Égypte. Mais pas simplement au peuple. Mais Pharaon et les Égyptiens devaient savoir que le temps était venu pour les enfants d'Israël de sortir d'Égypte. Dieu a décrété la délivrance de son peuple à ce moment précis. Alors que le peuple était en train de souffrir, ignorant tout ce qui se passait au moment où Dieu et Moïse étaient en train de discuter, sans le savoir, l'Éternel avait déjà proclamé leur délivrance. Mais ils étaient ignorants de cela. Et Dieu va envoyer Moïse avec un instrument qui va permettre à tout le monde de savoir que Moïse est véritablement un vrai prophète, un vrai envoyé de Dieu. Un instrument devant lequel personne ne pourra résister. Et cet instrument, c'était la verge qu'avait Moïse dans sa main. Et c'est avec cette verge que Moïse allait faire les exploits. Puisque la Bible nous dit, et je vous invite à lire l'histoire dans Exode chapitre 3, que cette verge au début appartenait à Moïse. Mais une fois que Moïse avait accepté la mission, cette verge est devenue celle de Dieu. Et rappelez-vous
Quand Moïse, au final, allait en fin de compte faire des démonstrations extraordinaires avec cette verge, il devait y avoir de l'opposition. Quand il envoya cette verge, en fin de compte, et que cette verge se transforma devant Pharaon en serpent, les magiciens de Pharaon firent de même avec leur verge. Mais la verge de Moïse, qui est un véritable serpent, ce serpent dévora en fin de compte tous les autres serpents des magiciens de Pharaon. Rien ne pouvait résister à cette verge, car elle était le symbole de la puissance divine. Et quand plus tard, les enfants d'Israël sortant d'Égypte et en quête de la terre promise, quand ces enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et quand certains dirigeants de certaines tribus voulurent s'opposer à Moïse et Aaron pour la prêtrise, il y eut un challenge. Chaque représentant de chaque tribu, au final, devait apporter une verge en face de celle d'Aaron. Et l'Éternel dit que c'est la verge qui aura fleuri, c'est cette verge au final, cette personne qui a cette verge, qui sera en fin de compte et qui sera reconnue définitivement comme étant son serviteur et son porte-parole. Et c'est la verge d'Aaron qui avait fleuri. C'est-à-dire que même au sein du peuple, au final, la verge de Dieu allait être contestée. Mais comme au début, rien ne pouvait résister à la puissance de cette verge. Aucune opposition. Même l'opposition rencontrée par Aaron et Moïse au sein du peuple, et même les oppositions rencontrées au sein du peuple égyptien. Rien ne pouvait résister à cette verge. D'où l'importance pour Dieu de donner cet instrument à Moïse comme signe de sa puissance, mais signe qui montrait aussi que Moïse était un véritable envoyé de Dieu. Je vous invite maintenant à tourner votre Bible dans Exode chapitre 5, parce qu'il faut que cette bonne nouvelle soit proclamée non seulement au peuple, mais à Pharaon. Considérons d'abord ce qui est dit ici, au verset 1er d'Exode chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. On aurait pu croire ici que Dieu supplie Pharaon de laisser partir son peuple. Ou bien que Dieu, au final, poliment, lui adresse une requête. Ici, Dieu ne supplie pas Pharaon, et certes, le Seigneur est poli, mais il fait comprendre à Pharaon que l'heure de la délivrance de son peuple a sonné. Et celui qui prend cette décision, ce n'est ni Pharaon, ni un secrétaire de Pharaon, ni les magiciens de Pharaon, c'est Dieu lui-même. Et dites-vous qu'à cette époque, le peuple était sous domination égyptienne. Donc, leur vie dépendait de la bonne volonté du Pharaon. Mais Dieu vient au-dessus de l'autorité de Pharaon pour lui faire comprendre que le temps est venu pour que son peuple parte et lui fasse une fête dans le désert. En d'autres termes, il fait comprendre à Pharaon que ce peuple, au final qui est en esclavage, doit sortir de son pays et devenir un peuple indépendant. Et Pharaon, dans son orgueil, et dans le fait, en fin de compte, de maintenir le peuple en esclavage sans le laisser partir, parce que toute l'économie égyptienne reposait sur le travail qu'accomplissaient les enfants d'Israël, il a ignoré, en fin de compte, le Dieu du ciel, et Moïse et Aaron eux-mêmes. Mais ils insistent. Au verset 3, ils disent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et, toujours dans son hostilité et le fait de ne pas reconnaître l'Éternel, Pharaon répondit: Pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Parce que Pharaon comprit tout de suite ce qui se passait. Laisser partir le peuple, c'est ruiner en fin de compte l'économie égyptienne,
mais c'est aussi empêcher à l'Égypte au final de continuer ces grands projets de construction et de démontrer à cette époque qu'ils étaient encore le pays le plus avancé en matière de construction et aussi en termes de lecture et d'écriture. Quelle va être la réaction au final de Pharaon par rapport à ce message apporté par Moïse et Aaron? Considérons maintenant ce qui se passe au verset 5 à 9. Pharaon dit, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux? » En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrochez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travailler ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Et au verset 10 à 14, la Bible nous dit ceci, les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille, allez vous-même vous procurer de la paille. Où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par des inspecteurs de Pharaon. Et considérez maintenant la réaction de ces commissaires des enfants d'Israël vis-à-vis de Moïse et d'Aaron. Les commissaires des enfants d'Israël, versets 19 à 23, virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour, la tâche du jour. En sortant chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron, qui les attendaient. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Comprenez bien ce qui se passe ici. Moïse et Aaron sont venus apporter un message d'espérance et d'espoir au peuple. Leur annoncer que leur servitude dans l'Égypte était terminée. Mais, au lieu de voir cette délivrance, qu'est-ce qui se passa pour le peuple? Leur labeur augmenta. Les difficultés se multiplièrent. Leur travail a été rendu encore 2 fois, 3 fois, voire 4 fois plus pénible. Où est cette délivrance annoncée par Moïse et Aaron? Où est le Dieu du ciel? Car ce n'est ni Moïse ni Aaron qui prennent les coups de fouet. C'est nous. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui subissons la colère de Pharaon. Et ces déclarations vont toucher Moïse. Et regardez ce que Moïse, au final, va dire à l'Éternel. Considérons maintenant les versets 22 et 23 du chapitre 5 d'Exode. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom? Il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Donc, même dans l'esprit de Moïse, le simple fait d'aller et de parler à Pharaon, il crut que Pharaon allait laisser partir le peuple sans souci. Il ne comprenait pas pourquoi la souffrance du peuple devait encore être augmentée et pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas fait une délivrance spontanée. J'aimerais vous dire
quelques citations tirées de Patriarches et Prophètes pour comprendre au final pourquoi l'Éternel n'a pas délivré de suite le peuple d'Israël. Et cela est très important dans notre compréhension du message pour la suite. Je vous invite à être de toute oreille à une première citation tirée de Patriarches et Prophètes à la page 235, le paragraphe 3. Patriarches et Prophètes, page 235, paragraphe 3. Il nous a dit ceci. En entendant ces reproches, Moïse fut consterné. Les souffrances de ses frères s'étaient de beaucoup multipliées. Jeunes et vieux, sur toute l'étendue du pays, poussaient des cris de détresse et s'unissaient pour l'accuser de cette funeste aggravation de leur état. Il alla verser devant Dieu toute l'amertume de son âme. « Seigneur, dit-il, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Depuis que je me suis présenté au Pharaon pour parler en ton nom, il s'est mis à maltraiter ce peuple et tu n'as nullement accordé à ton peuple la délivrance. » Je vous lirai ensuite une deuxième citation, toujours tirée du même livre, Patriarches et Prophètes, cette fois-ci à la page 236, le paragraphe 3. Patriarches et Prophètes, page 236, paragraphe 3. De leur côté, les Égyptiens, apprenant ce qui se disait chez les Hébreux, tournaient leurs attentes en plaisanterie et se raillaient de la puissance de leur Dieu. Ils les traitaient d'esclaves et leur lançaient ce défi. Si votre Dieu est juste et miséricordieux, s'il possède un pouvoir supérieur à celui des dieux égyptiens, pourquoi ne vous donne-t-il pas la liberté? Et il ajoutait, regardez-nous, nous adorons des divinités que vous appelez des faux dieux. Et pourtant, nous sommes une nation riche et puissante. Nos dieux nous ont rendus prospères. Et ils ont fait de vous nos serviteurs. Ils nous donnent même la force d'opprimer et, s'il le faut, d'anéantir les adorateurs de Jéhovah. Le Pharaon de son côté disait tout haut que le Dieu des Hébreux était incapable de délivrer son peuple. Et pour finir, nous lirons une dernière citation de Patriarches et Prophètes à la page 236 et 237, dernier paragraphe de la page 236 et premier paragraphe de la page 237. Il nous a dit ceci. Les Hébreux s'étaient attendus à recouvrer la liberté sans subir d'épreuves pour leur foi, sans souffrance ni privation. Ils n'étaient pas mûrs pour la délivrance. Leur foi chancelante ne leur permettait pas de supporter patiemment des afflictions jusqu'au moment où Dieu jugerait à propos d'intervenir. Un bon nombre d'entre eux se résignaient à demeurer dans la servitude plutôt qu'à affronter les désagréments inséparables d'un changement de pays. D'autres encore avaient à tel point adopté les mœurs des Égyptiens qu'ils préféraient rester là où ils étaient. Pour ces raisons, Dieu ne pourra les délivrer dès la première manifestation de sa puissance devant Pharaon. Il devra donner au roi d'Égypte l'occasion de manifester plus complètement son esprit tyrannique, tandis qu'il se révélera lui-même à son peuple de façon que celui-ci, en contemplant sa puissance, sa justice et son amour, préféra quitter l'Égypte et se mettre à son service. Donc, nous voyons ici que parmi le peuple, beaucoup n'avaient pas cette foi. Et beaucoup pensaient au final qu'il serait même mieux de rester en Égypte. Il fallait simplement peut-être que Pharaon soit moins méchant. Et ils ne voyaient pas, en fin de compte, l'importance de quitter totalement l'Égypte. D'autres furent aveuglés par leurs difficultés et la souffrance qu'ils expérimentaient et ne pouvaient se projeter en avant vers une liberté que le Seigneur leur accordait. Et Moïse et Aaron aussi furent affectés par rapport aux conditions du peuple. Mais est-ce que le Seigneur, de son côté, allait se rétracter? Est-ce qu'en fonction des conditions imposées à son peuple, le Seigneur, au final, n'allait rien faire?
Est-ce que parce que Pharaon avait décidé de ne pas laisser partir le peuple, alors que Dieu lui-même avait décrété que le temps de libération était venu, allait-il revenir en arrière? Allait-il faire marche arrière? Lisons ce qui suit dans Exode chapitre 6. Et nous lirons les versets 1 à 9. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon d'une main puissante. Je reprends. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux, de leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Dieu ici réaffirme ce qu'il avait déjà dit à Moïse. Le temps de délivrance est arrivé. Le peuple sortira d'Égypte. Que le veuille ou non Pharaon, peu importe les conditions dans lesquelles ils sont plongés, peu importe ce qu'on leur fait subir, le temps de délivrance est arrivé. Et Moïse devait porter ce message d'espoir au peuple. Et pour finir, je dirais le verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. N'avons-nous pas des fois cette mentalité et cette façon de voir les choses? Nous, aujourd'hui, à qui le Seigneur invite de sortir de Babylone? Ne voulons-nous pas simplement que le Seigneur règle certains problèmes, mais nous permette quand même de vivre de manière paisible à Babylone? S'il y avait certaines restrictions qui étaient simplement enlevées, on aurait pu bien vivre à Babylone. Il y a peut-être que certaines choses qui nous embêtent, mais la vie n'est pas si mal. N'avons-nous pas cette perception des choses où, comme le peuple d'Israël d'antan, nous souhaitons que le Seigneur fasse une délivrance immédiate? Nous ne sommes pas prêts à attendre, à compter sur Dieu, à subir quelques privations, quelques difficultés. Et surtout à comprendre qu'un jour doit venir où nous devons sortir complètement, totalement de Babylone. Il faut que physiquement nous y soyons en dehors, mais que aussi notre esprit soit en dehors de Babylone. Et de même, au final, que la servitude était tombée sur le peuple hébreu anciennement apprécié des Égyptiens et de l'ancien Pharaon, mais cela avait un but précis, c'est de préparer leur départ, leur délivrance, afin qu'ils puissent sortir d'Égypte et aller occuper la terre promise. Aujourd'hui, le Seigneur nous fera passer par les mêmes expériences afin que nous puissions sortir de Babylone. Mais il faut que ce désir soit sincère, soit total. Et il faut que nous puissions sortir de Babylone à 100%. Donc, les difficultés, les restrictions, les épreuves que nous allons expérimenter prochainement n'auront qu'un seul but, de fortifier notre foi et de nous préparer et d'avoir ce désir ardent de quitter
Babylone. Nous connaissons l'histoire. Nous savons que par une main puissante, l'Éternel a délivré son peuple. Et le peuple est sorti d'Égypte. En dépouillant les Égyptiens, et l'Éternel leur permit de sortir sans encombre du territoire égyptien. Et le but, c'était d'aller en terre promise. Rappelez-vous, le Seigneur avait de sa propre autorité proclamé la délivrance du peuple. Mais ce ne fut pas une délivrance sans encombre, sans difficulté, sans obstacle. Et en dépit de tout cela, l'Éternel a délivré son peuple. Alors qu'ils sont en dehors du territoire d'Égypte, alors qu'ils se dirigent en terre promise, il va se passer quelque chose encore d'étonnant et d'extraordinaire. Je vous invite à tourner votre Bible dans Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, nous commencerons la lecture à partir du verset 10. Il nous est dit ceci. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Les mêmes tendances qui s'étaient manifestées en Égypte se manifestèrent en dehors de l'Égypte. À la première difficulté sur leur route vers la terre promise. Ils ont préféré dans ce contexte-ci, être en Égypte plutôt que d'être dans les déserts en tant que personne libre. Ils préféraient être esclaves en Égypte que d'être dans le désert en étant des personnes libres. Ils avaient les Égyptiens derrière eux et ils avaient la mer Rouge devant eux. Ils étaient pris dans un étau. Où aller? Que faire? Dans la vie, lorsque nous sommes en proie à des difficultés, nous pensons pouvoir régler les choses par nous-mêmes. Et il ne nous vient pas à l'esprit de faire premièrement intervenir Dieu. Et avec notre raisonnement humain, nous pensons pouvoir nous tirer d'affaire. Et lorsque nous avons tout essayé et que la situation s'est aggravée, alors là, Seigneur, viens à mon aide. Tu es mon dernier rempart. Mais le Seigneur ne devrait pas être notre dernier rempart. Il devait être notre seul rempart. Et quand nous sommes confrontés à des difficultés, nous devons avoir ce réflexe d'inviter le Seigneur à prendre le contrôle de la situation. Ici, si le Seigneur n'était pas intervenu, certainement le peuple aurait lapidé Moïse et Aaron et se serait livré à Pharaon. Parce que, pensait-il, cette condition aurait été même plus favorable que de résister à Pharaon et d'être tué par Pharaon dans les déserts. Ils avaient complètement perdu de vue que si Dieu avait pu manifester une puissance extraordinaire pour les faire sortir d'Égypte, il aurait pu manifester cette même puissance pour les tenir hors de portée de Pharaon. Rappelez-vous, ils avaient devant eux la nuée qui les accompagnait. Mais devant les difficultés, et en contemplant cette difficulté, ils détournèrent leurs yeux
de la nuée qui les accompagnait et portèrent leur attention sur les difficultés. Et la mer Rouge devant eux et les Égyptiens derrière eux, ils ne virent aucun espoir. Frères et sœurs et amis de la vérité, dites-vous que toutes ces choses sont arrivées alors que Dieu était parmi le peuple. La nuée était là, devant eux, quand les Égyptiens, au final, les pourchassaient. Dieu avait décrété leur délivrance et avait envoyé Moïse et Aaron en Égypte pour leur apporter ce message d'espérance. Dieu avait déployé sa puissance pour manifester son amour pour son peuple. Mais en dépit de tout cela, des obstacles, des difficultés touchaient le peuple. Donc ce n'est pas parce que le Seigneur est avec nous que cela veut dire que nous n'aurons pas des désagréments, des difficultés, des obstacles, des combats à mener. Il se pourrait aussi que nous soyons pris dans un étau, que nous soyons encerclés de toutes parts. Alors que nous sommes en train de cheminer vers la Canaan céleste, les difficultés seront devant nous, derrière nous, tout autour de nous. Mais nous devons garder les yeux fixés sur le Maître. Et pour garder les yeux fixés sur le Maître, il faut constamment entretenir une relation avec le Maître et laisser le Maître nous guider au travers de sa parole, au travers de ses enseignements. Confions-nous en l'Éternel, cessons de nous confier en l'homme. Continuons notre lecture. Moïse répondit, verset 13, au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le combat est celui de l'Éternel, ce n'est pas le nôtre. C'est Dieu qui ira combattre pour nous. Et quelles que soient les situations dans lesquelles nous serons plongés, c'est Dieu qui combat pour nous. Et regardez la réaction de l'Éternel. Au verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Voyez-vous, avec Dieu, point de retour. On ne se rétracte pas. On ne revient pas en arrière. On va de l'avant. Que le peuple marche. Mais qu'est-ce qu'il y avait devant le peuple? La mer Rouge. Mais Dieu leur dit d'aller de l'avant. Et ensuite, il dit, toi, lève ta verge à Moïse, et tends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, à sec. Je vais m'arrêter ici. Considérons, en fin de compte, ce qui se passe à cette époque. Les enfants d'Israël sont pris dans un étau. Problème devant eux, problème derrière eux. Ils commencent à murmurer derrière Moïse. Nous aurions préféré rester en Égypte, adorer les dieux égyptiens, ça aurait été plus favorable pour nous, au lieu de nous conduire dans le désert et de mourir. Mais ici, regardez ce qui se passe. Qui les a conduits devant la mer Rouge? C'est Dieu. Qui a permis que les Égyptiens les attaquent par derrière? C'est Dieu. Qui les a conduits, en fin de compte, dans cette situation? C'est Dieu. Et pourtant, le peuple ne voyait pas de porte de sortie. Et il y a un enseignement important pour nous, à nous qui vivons à la fin des temps. Nous qui sommes en direction de la Canaan céleste. Nous qui sommes appelés à finir l'œuvre évangélique. Lorsque nous nous retrouverons coincés de toutes parts, lorsqu'on aura la pression au sein même de l'Église, lorsqu'on aura la pression au sein même du monde, lorsque on se verra encerclé, on ne pourra tourner ni à droite ni à gauche, il faut que nous puissions prendre conscience et que nous puissions comprendre que peu importe ce qui nous arrive, tout cela est fait pour notre bien.
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et pour être vainqueur, il nous faut faire confiance à l'Éternel. Parce que s'il a permis cette situation, il sait très bien pourquoi il a permis. Et il a pourvu déjà à une porte de délivrance. Que s'est-il passé? La mer Rouge était la porte de sortie du peuple d'Israël. C'est en traversant la mer Rouge, ils échappèrent aux Égyptiens, ne sachant pas que cette difficulté qui leur paraissait insurmontable était la porte de sortie que Dieu avait préparée pour eux. Et on nous dit qu'ils traversèrent à pied sec la mer Rouge. N'y avait-il pas un deuxième problème? Oui. Mais ce qui était considéré comme le premier problème, la mer Rouge, fut utilisé pour détruire le deuxième problème, représenté par les Égyptiens. Et à la fin, il n'y avait plus de problème. Le premier problème a servi à anéantir le deuxième problème. Et le premier problème, c'était la voie de secours. Mais pour expérimenter une chose comme celle-là, il faut faire confiance au Seigneur. Peu importe là où il nous conduit, le Seigneur sait ce qu'il fait. Et dans ces situations, au lieu de murmurer, c'est notre foi que nous devons manifester, notre patience, notre confiance en Dieu. Comme par le passé, le Seigneur fera en sorte que nous ayons nos épreuves. Le Seigneur fera en sorte que des difficultés tombent sur nous, parce que le Seigneur a un but précis. L'Éternel cherche des serviteurs fidèles, des serviteurs au final qui ne feront aucun compromis avec le mal, des serviteurs qui auront confiance en lui, qui garderont la foi, quelles que soient les situations, des serviteurs qui répondront à l'appel par un ainsi dit l'Éternel. Des serviteurs qui n'auront pas peur de risquer leur vie pour l'honneur du nom de Dieu et pour l'amour de la vérité. Dieu est en train, au final, de préparer son peuple au plus grand conflit qu'expérimentera le monde. Et ce n'est pas pour rien que l'Éternel permettra que les plus grandes difficultés tombent sur son peuple. Parce que nous sommes en route vers la Canaan céleste. Mais peu importe si le Seigneur doit nous emmener devant une mer rouge aujourd'hui et permettre que des Égyptiens d'aujourd'hui nous poursuivent et que nous soyons dans cet étau, aucune issue, aucune voie de sortie, que nous puissions faire confiance au Seigneur. Rien ne se passe ici-bas sur terre sans sa volonté. Non, rien du tout. Et Dieu est en train de préparer son peuple. L'Éternel permet à beaucoup de choses de se produire dans son Église. Nous voyons beaucoup de choses que nous n'aurions pas dû voir et même que nous n'avons même pas imaginé qu'un jour on aurait vu se dérouler devant nos yeux. L'Éternel permet à beaucoup de choses de se passer dans le monde. L'Éternel est en train de révéler les caractères. L'Éternel est en train, en fin de compte, de préparer son peuple, de mettre de côté ceux qui le servent et de faire une différence claire et nette entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, dans l'Église et dans le monde. Dieu doit finir l'œuvre évangélique, mais il ne peut le faire qu'avec un peuple qui lui est entièrement dévoué. Un peuple qui accepte et qui pratique ses commandements. Un peuple qui a en lui l'amour de la vérité. Ce n'est pas simplement une question de sauver l'Église, mais il y a un monde à sauver. Parce que dites-vous bien que Dieu ne voulait pas simplement se révéler au peuple d'Israël à son époque, mais voulait se révéler au monde entier en accomplissant ce miracle pour les enfants d'Israël et en étendant sa main puissante sur l'Égypte. Il voulait se révéler au monde. Il voulait que le monde sache qu'il y a un Dieu qui existe
et qu'il y a un Dieu fort et puissant en Israël. Regardons la condition du monde à l'heure actuelle. En moins d'un an, le monde a été bouleversé par une pandémie appelée COVID-19. Regardons aujourd'hui comment le monde est bouleversé, comment les tumultes ravagent quasiment chaque pays. On s'est retrouvé dans une situation inédite où la moitié de la population mondiale a été confinée. Où aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale est masquée. La population mondiale soumise à des couvre-feux et à des confinements. Nous avons vu une économie à l'arrêt. Et même aujourd'hui, lors du deuxième confinement, on voit certaines entreprises qui sont fermées. Et ce n'est que maintenant qu'on commence à mesurer les conséquences d'un confinement. Avez-vous pris conscience que le confinement a créé beaucoup de dégâts dans les familles? Les enfants ont été les premières victimes du confinement. Je vous invite à considérer le nombre d'enfants qui ont été sacrifiés dans le monde à cause de ce confinement. Le nombre de femmes qui ont subi des violences. Mais laissez-moi vous dire, il y a aussi des hommes qui ont subi des violences. Pas simplement des femmes. On parle beaucoup des femmes parce que ça arrive plus souvent. Mais il y a des hommes qui se font maltraiter et des hommes qui sont morts, tués par leur compagne ou leur épouse durant le confinement. Mais bien sûr, tout ceci n'est pas médiatisé. Les dépressions, les suicides de ceux qui tiennent des commerces. Imaginez-vous, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des enfants de 6 ans qui sont obligés de porter un masque sur leur visage toute une journée. Aujourd'hui, on doit, au final, lutter pour respirer. Mais dans quel monde vivons-nous? Les libertés sont restreintes, voire éliminées en fonction du pays dans lequel on se trouve. Et les peuples commencent à se soulever maintenant contre ces restrictions. Vous voyez des manifestations aux États-Unis, vous voyez des confrontations et même des bagarres en Italie, en Espagne. Des grandes manifestations contre le port du masque, contre la vaccination obligatoire en Angleterre. Pour revenir sur le port du masque, j'aimerais dire une chose importante sur cela. Ce qui arrive aujourd'hui, frères et sœurs et amis de la vérité, n'est pas anodin. Cela va dans le sens, dans le plan global qui a été mis en place pour pousser les gens à accepter de manière docile un changement de cap politique, économique, social et religieux. Certains pourront appeler ça le grand reset, d'autres pourront l'appeler en fin de compte le nouvel ordre mondial. Mais restons sur ce que la Bible nous enseigne, où, au final, on va vers une époque où les nations de ce monde vont faire allégeance à une institution ecclésiastique et soumettront leur pouvoir à cette institution ecclésiastique pour les contrôler. Et quand cet état de fait arrivera, on se retrouvera dans la même situation qu'au Moyen-Âge. Et les mêmes conditions, les mêmes règles, en fin de compte, seront en vigueur. C'est ce que la Bible appelle l'image de la bête. Et les décisions qui sont prises en France, ce ne sont pas des décisions isolées. Ce sont des décisions, en fin de compte, au niveau global. C'est-à-dire, en fin de compte, ces décisions sont prises au niveau mondial. Quand vous voyez votre ministre de la Santé venir vous relater chaque jour le nombre de contaminés, le nombre de décès, et vous dire au final que la contamination augmente, ou bien en fin de compte, personne ne connaît quelqu'un qui n'a pas eu le Covid,
toutes les familles ont été touchées. Ce sont les mêmes paroles que vous retrouvez chez la responsable de santé dans la ville de Chicago aux États-Unis. Ils répètent tous la même chose. Et les décisions qui sont prises au niveau global. Les mêmes restrictions que vous voyez en Europe, ce sont les mêmes restrictions que vous allez rencontrer en Australie, que vous allez rencontrer aux États-Unis et que vous allez rencontrer au Canada. Et pour revenir sur le port du masque, Dieu nous a créés afin que nous puissions respirer librement. Inspirer de l'oxygène, expirer du CO2. Et aujourd'hui, on constate que l'être humain est obligé de porter un masque toute la journée parce que sans masque, il ne pourrait pas aller à l'école, faire des études, rentrer dans un magasin, acheter quoi que ce soit, ou même aller en fin de compte dans des lieux publics. Il est en train d'inspirer, je ne vais pas dire inspirer, mais il est en train, en fin de compte, de respirer la propre substance que son corps rejette, c'est-à-dire le CO2. Le CO2 est devenu, en fin de compte, aujourd'hui, l'élément vilain à combattre. Parce que c'est à cause du CO2 que nous avons le réchauffement climatique. C'est à cause du CO2 que nous avons ces tempêtes à répétition, ces catastrophes. Il faut combattre le CO2. Aujourd'hui, on voit que toutes les industries qui polluent sont en difficulté. Excusez-moi de l'expression, mais les compagnies aériennes sont en chute libre. Pour survivre, elles sont obligées, en fin de compte, d'avoir des aides du gouvernement. Toutes les entreprises qui sont dans l'aviation sont en difficulté, licencient. Parce que l'avion est vu, en fin de compte, par les écologistes comme étant, en fin de compte, limite, l'élément à battre, grand pollueur. Il faut limiter au final la circulation des avions. Certains disent même qu'il faut empêcher, en fin de compte, des vols en interne dans les pays en fonction du fait qu'on puisse accomplir ce même trajet en train en moins de 2h30. Certains mêmes responsables ici en France ont dit qu'il fallait maintenant que les gens réfléchissent pour aller en outre-mer autrement qu'en utilisant l'avion. Dites-vous, posez-vous la question, à quoi pense-t-il? Et tous les lieux où vous êtes autorisé à enlever le masque sont fermés. Bars et restaurants. Et il n'y a que les lieux où le masque est obligatoire qui reçoivent l'autorisation d'ouvrir. Ce qui veut dire que le combat pour respirer continue. Vous aurez du mal à pouvoir respirer librement. Et le CO2 est aussi rejeté par l'homme. Donc il faut combattre ce vilain CO2. Il faut que l'homme puisse ravaler son poison. Et ça va de pair avec la vision écologique qu'on essaie de nous imposer. Mes frères et sœurs, mais que dire de l'Église? Dans ce monde chaotique, l'Église aurait dû être cette voie qui emmène, qui apaise. Mais voyez-vous, l'Église est confinée. L'Église est fermée. L'Église n'est plus considérée ou n'est pas considérée comme un élément vital à l'existence d'une nation. Vous me direz, oui, en France, certes, la religion n'est pas très bien accueillie. Ça va de soi. Mais posez-vous la question, sur quelle base quelqu'un peut se lever et dire que telle ou telle chose n'est pas utile? C'est sous cette base que des entreprises sont fermées. C'est sur cette base que des activités sont arrêtées. Cela sous-entend que ce que vous faites est inutile. Et si cela est inutile, on peut faire en sorte que vous arrêtiez votre activité définitivement, sans aucun moyen d'y revenir.
Et même aux États-Unis, qui a bâti au final sa constitution sur la liberté d'expression et la liberté de conscience et de pratique de la foi religieuse, même aux États-Unis, des églises sont fermées et ne sont pas considérées comme essentielles à la survie d'une nation. On parle des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la France. En 2 temps 3 mouvements, on peut empêcher aux églises de fonctionner. Plus de culte, plus de campagnes d'évangélisation, plus de baptêmes, plus de grands rassemblements. Vous ne pouvez plus envoyer vos missionnaires 2 à 2, 3 à 3 en groupe pour pouvoir, en fin de compte, déposer une sentinelle chez quelqu'un ou bien, en fin de compte, avoir une étude biblique avec quelqu'un chez lui ou bien, en fin de compte, vous déplacer pour pouvoir simplement faire l'évangélisation dans certains lieux. Et même lorsque on annonce un déconfinement, il y a des restrictions. Vous êtes obligé, en fin de compte, d'être un certain nombre. Là, on parle de 30 personnes. Mais comment arrivez-vous, en fin de compte, à faire fonctionner l'Église et accomplir la mission que le Seigneur a assignée à ses enfants dans de pareilles circonstances et de pareilles conditions? Et si l'Église ne reste ouverte que pendant quelques mois et ensuite est obligée de fermer à nouveau parce qu'il y a un reconfinement, comment l'Église continuera-t-elle de fonctionner et d'accomplir la mission de l'Éternel? L'Éternel permet à certaines choses de s'accomplir ici afin que nous puissions comprendre ce qui se passe aujourd'hui, que nos consciences soient éveillées, que nous puissions comprendre que le monde est en train de changer radicalement et que ce que la Bible nous a enseigné sur la loi du dimanche, la marque de la bête, tout cela est en train de s'accomplir sous nos yeux. L'Éternel permet ces choses afin que son peuple puisse se réveiller et prendre conscience des temps dans lesquels nous vivons et de redoubler d'efforts. L'Église, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, ne peut pas finir l'œuvre évangélique. Et tant que l'Église restera sous la domination des nations, elle ne pourra finir l'œuvre évangélique. Parce qu'il suffit simplement d'un décret d'une loi pour pouvoir freiner au final le fonctionnement de l'Église. Et ce n'est pas simplement l'Église en tant que bâtiment ou institution. Regardez-y et pensez-y plutôt aux serviteurs de Dieu qui ont à cœur de porter la lumière aux âmes qui sont affamées. Quand vous êtes confiné, votre moyen de vous déplacer est limité. Parce qu'on vous interdit de faire un certain nombre de kilomètres. Vous êtes limité, en fin de compte, à un tout petit espace. Et la vision de Dieu pour la propagation évangélique, c'est qu'on soit en contact des autres, qu'on apporte l'évangile aux autres, qu'on soit 2 à 2 et qu'on aille, en fin de compte, de porte en porte, qu'on soit en contact avec les gens, qu'on puisse les accompagner, les écouter, qu'on puisse subvenir à leurs besoins à tous les niveaux. Il ne suffit pas simplement de porter l'évangile et de ne pas s'occuper de la difficulté des gens, mais d'être entouré. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est enlevé. On vous interdit de vous rassembler, on vous interdit même de voir vos proches, même de voir, en fin de compte, vos grands-pères ou grands-mères qui sont, en fin de compte, dans des centres. On vous dit même à combien vous devez être chez vous et ce que vous devez faire chez vous. Jusqu'où irons-nous? Et dites-vous bien, en fin de compte, aujourd'hui, le confinement devient, en fin de compte, l'élément moteur des gouvernements et la tactique et la technique qu'ils utiliseront face à toute pandémie et épidémie. Et si demain ou après-demain, il doit y avoir d'autres épidémies et des pandémies, cela veut dire que vous allez passer beaucoup de mois ou beaucoup d'années dans votre vie en étant confiné. Et le Seigneur nous permet de voir aujourd'hui que tant que l'Église restera sous la domination des nations, il sera impossible pour elle de finir l'œuvre évangélique. Et l'Éternel permet à ces choses d'arriver, que ce soit dans le monde ou à son peuple, et son peuple qui subit la chose, parce que l'Éternel prépare notre délivrance.
Au travers de toutes ces choses qui se passent, l'Éternel proclame la délivrance de son peuple. Le Seigneur nous dit, quand nous verrons toutes ces choses s'accomplir, de lever la tête, car notre délivrance est proche. L'Éternel proclame, au travers de ces événements, la délivrance de son peuple. Et pour cela, son peuple doit se tenir debout, ferme sur les principes de la vérité. Son peuple ne doit faire aucun compromis avec l'ennemi. Et veiller, en fin de compte, et prier. L'Éternel, au final, prépare son peuple. Et l'Éternel nous dit clairement que pour faire face aux événements à venir, son peuple doit être préparé d'une manière spéciale. Laissez-moi partager avec vous quelques textes avant de conclure sur notre thème d'aujourd'hui. Dans Apocalypse chapitre 7, des versets 1 à 4, il nous est dit ceci. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voyez-vous ici, l'Éternel doit mettre son Église, son peuple en sécurité avant que la marque de la bête ou la loi du dimanche ne vienne en action ou ne vienne en activité. Car c'est une menace pour ses enfants, c'est une menace pour son peuple. Et il aurait été très compliqué pour ses enfants de finir l'œuvre évangélique sous une telle menace. Donc, les serviteurs de Dieu sont scellés au front avant que les vents ne soient lâchés. Ce qui veut dire que Dieu va mettre à l'abri son peuple et préparer son peuple pour faire face aux choses qui se passent aujourd'hui. Nous voyons qu'aujourd'hui, l'Église n'a aucune réponse par rapport à ce que nous vivons. Et pour pouvoir subsister et avoir l'espoir d'exister, elle est obligée de se soumettre aux exigences du gouvernement. Parce que sinon, elle ne pourra plus ouvrir. Elle est déjà considérée ne faisant pas partie des choses essentielles à la survie de la nation. Donc cela démontre un rejet total de Dieu. Laissez-moi considérer 2 autres passages bibliques pour étayer ce que je dis. Tournons nos Bibles dans Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30. Et nous lirons les versets 6 à 9. Il nous est dit ceci. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur le rein? Pourquoi une femme en travail, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable, car c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ici, l'Éternel proclame la délivrance de son peuple sous la domination des nations. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, l'Église est sous la domination des nations. L'Église est obligée, enfin, de se soustraire aux lois des nations. Mais ici, le Seigneur nous fait comprendre qu'autant de troubles, autant d'angoisse pour Jacob, c'est-à-dire pour son peuple, il brisera le joug des nations qui est actuellement sous son peuple. Et des étrangers n'assujettiront plus le peuple. C'est-à-dire que le peuple de Dieu ne sera plus sous la domination des nations. Le peuple de Dieu n'aura plus à suivre les restrictions ou les lois impies, en grande partie, en fin de compte, des nations. Et l'Éternel donne un message d'encouragement à son peuple, en disant au verset 9, que son peuple, ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David le roi que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas,
car je te délivre de la terre lointaine. Et j'aimerais considérer un dernier passage avec vous dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Toujours dans le même contexte, pour vous montrer que le Seigneur doit faire sortir son Église de Babylone pour la préparer afin de prêcher l'œuvre évangélique. Sous ces conditions, le peuple ne peut finir l'œuvre évangélique. Dans Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 23, nous lisons ce qui suit. « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ici encore, le Seigneur nous montre clairement que son peuple, ses enfants doivent être retirés du monde et être préparés d'une manière spéciale afin, en fin de compte, de porter l'Évangile au monde. Le peuple de Dieu ne peut finir l'œuvre évangélique en étant sous la domination des nations. Le type ici rejoint l'antitype. Moïse était en Égypte. Il a essayé au final, par ses propres forces, de délivrer le peuple. Mais ce fut un échec. Il dut quitter l'Égypte et être préparé par Dieu pendant 40 ans dans le désert de Madian. Et au bout de ces 40 années, pour qu'il puisse désapprendre ce qu'il avait reçu en Égypte et pour qu'il puisse apprendre les choses concernant Dieu et pour qu'il puisse aussi affiner son caractère, Dieu lui permit de devenir berger. Et pendant 40 ans, le Seigneur le prépara. Et quand le jour était arrivé, il le renvoya en Égypte pour délivrer son peuple avec la verge qui représentait la puissance de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel doit enlever son peuple de la domination des nations, les préparer d'une manière spéciale. Et quand je dis les préparer, c'est leur donner en fin de compte cet esprit, cette puissance, qui leur permettra au final d'aller en Babylone et de prêcher le message du troisième ange avec un grand cri pour délivrer tous ceux qui voudront au final se soumettre à la puissance divine. Tous ceux qui voudront en fin de compte se reposer sur l'Éternel et prendre Dieu comme appui. C'est le type qui rejoint l'antitype. Mais dans ces conditions actuelles, l'Éternel ne peut utiliser son Église pour finir l'œuvre évangélique. Aujourd'hui, Dieu permet à beaucoup de choses d'arriver, surtout au sein de son Église, pour préparer les cœurs, faire une distinction claire entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Comme par le passé, des difficultés seront devant nous. Et nous avançons en fin de compte vers les plus grandes difficultés, les plus grands challenges que nous aurons en fin de compte à affronter. Et seule une foi ferme et une confiance inébranlable en Dieu nous permettra de traverser en fin de compte les épreuves. On nous parle de vaccination obligatoire. On nous parle en fin de compte de la fin de l'école à la maison. L'école à partir de 3 ans pour tous les enfants. On nous parle de la loi sur la sécurité globale, où les policiers auront peut-être tous les droits et feront ce qu'ils veulent, sans pour autant être filmés et on n'aura aucune preuve pour pouvoir les traduire devant les tribunaux, ni les empêcher de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, les taux se resserrent de plus en plus au niveau du peuple de Dieu et de l'Église du Seigneur. Parce que nous avançons rapidement vers la fin de l'histoire de cette humanité. Et le Seigneur cherche un peuple fidèle, un peuple qu'il pourra utiliser, un peuple qui pourra avoir confiance en lui et qui, peu importe les situations et les circonstances, lui feront confiance. Rappelez-vous,
peu importe les situations devant lesquelles le Seigneur vous emmène, ce sera pour votre bien. Daniel, auparavant, a été jeté dans la fosse aux lions. Les 3 jeunes Hébreux ont été jetés dans la fournaise. Dieu n'a pas empêché qu'ils soient jetés, mais Dieu les a délivrés. Nous aurons aussi notre fournaise ardente. Nous aurons aussi notre force au lion. Le Seigneur ne va pas nous enlever d'épreuves, mais il préparera la voie de sortie. Et l'épreuve en elle-même sera sans doute la voie de sortie. Ne murmurons pas, n'ayons crainte, ne tremblons pas devant la déferlance de l'ennemi. Faisons reposer notre foi et notre confiance en Dieu. Et pour finir, j'aimerais vous lire 2 citations tirées de la tragédie des siècles pour vous montrer à quel point que le Seigneur protégera ses enfants à la fin des temps. La première citation se trouve avant d'aller dans Tragédie des siècles, lisons une citation tirée de Patriarches et prophètes à la page 235. Elle est un peu longue, considérons plutôt la citation de la page 232. Patriarches et prophètes, page 232. Il nous est dit ceci, c'est le dernier paragraphe. Dans le temps de détresse qui aura lieu immédiatement avant le retour du Seigneur, les justes ne pourront échapper à la mort que par le ministère des saints anges. Mais cette sécurité sera refusée aux transgresseurs de la loi de Dieu. À ce moment-là, les messagers célestes ne pourront protéger ceux qui violeront un précepte quelconque de cette loi. Cette citation nous dit clairement que nous serons sous la protection de Dieu dans les temps à venir et que l'Éternel ne permettra pas aux ennemis de la foi d'enlever la vie à ses serviteurs. Et j'aimerais vous lire une dernière citation tirée de la tragédie des siècles à la page 687. La tragédie des siècles à la page 687. C'est le dernier paragraphe. Il nous est dit ceci. Si le sang des fidèles serviteurs de Jésus-Christ était répandu à ce moment-là, on parle du temps de détresse dans ce chapitre, il ne serait pas, comme celui des martyrs, une semence de chrétiens. L'humanité endurcie ayant repoussé les appels de la miséricorde, et ceux-ci ne se faisant plus entendre, leur fidélité ne servirait pas à faire de nouvelles conquêtes. Si les justes devaient maintenant être encore tués par leurs ennemis, le prince des ténèbres triompherait. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, dit le psalmiste. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Le Sauveur ajoute, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Suivons les recommandations de notre Dieu. Quand nous verrons toutes ces choses arriver, sachant que notre délivrance, elle est proche, au travers de toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui et qui arriveront dans le futur, l'Éternel proclame la délivrance de son peuple. Mais pour expérimenter cette délivrance, nous devons nous attendre à des temps compliqués, à des challenges, à de grandes difficultés, mais il faudra que nous puissions manifester une foi ferme et une confiance absolue en notre Dieu. Et j'aimerais vous laisser avec un texte d'encouragement pour mettre fin à notre moment dans Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Le verset 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Il nous est dit ceci. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Que ces mots puissent nous accompagner et que nous puissions expérimenter ces mots dans notre vie de tous les jours. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.